Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce jeudi 27 avril 2023. Direction Boëge dans la Vallée Verte en Haute-Savoie pour débuter cette édition. La pose de la première pierre du chantier de construction de la future gendarmerie a eu lieu ce mardi. Le projet a mis du temps à se concrétiser, mais aujourd'hui, il est bel et bien sur les rails. Et puis du football ensuite avec un focus sur une matinée de détection pour trouver peut-être la nouvelle star du football français. L'Académie GB Développement, spécialisée dans la formation des gardiens de but, a organisé une journée spéciale ce mercredi avec un superviseur de choc, Joël Batz, ancien gardien des Bleus, aux 50 sélections. Je vous en parlais donc dans les titres. Une nouvelle gendarmerie va donc sortir de terre à Boëge, en Vallée Verte, en Haute-Savoie. Les gendarmes de la brigade de la commune prendront leur nouveau quartier début 2024. Les élus et les financeurs du projet se sont réunis sur place ce mardi. Victoria Lopez en a profité pour faire le point avec eux sur le chantier. Reportage. C'est un chantier d'envergure pour la petite commune de Boëge. Au cœur de la Vallée Verte, une nouvelle gendarmerie est en construction. Elle prend forme à 2 pas des anciens locaux des gendarmes de la commune. C'était une nécessité pour la commune de Boëge, d'abord pour des raisons administratives, parce qu'avant il y avait 2 brigades différentes. Il y avait la brigade de Boëge et la brigade de Lulin. Donc la brigade de Boëge couvrait la Vallée Verte stricto sensu, l'ancien canton, et la brigade de Lulin couvrait les communes de l'autre côté de la vallée du Brevon. Après ça, les 2 brigades ont été fusionnées et donc nous avions plusieurs gendarmes de plus, je crois 4 ou 5 qu'il fallait loger évidemment. Et par ailleurs, cette augmentation d'effectifs correspondait aussi à une augmentation de besoins en matière de locaux professionnels. Grâce au nouveau projet, nous aurons des locaux modernes pour permettre de mieux travailler, pour mettre les véhicules en sécurité, pour accueillir le public dans de bien meilleures conditions. Et puis nous avons aussi des locaux de sûreté ou de garde à vue qui sont dignes de ce nom. Cette nouvelle gendarmerie a été construite avec l'aide de l'État qui s'est engagé à ce jour à hauteur de 900 000 €. Ça fait plus de 10 ans que ce sujet est sur la table. Donc, l'État a d'abord aidé la commune à pouvoir monter techniquement le projet, puis ensuite un appui financier parce que nous sommes dans le cadre d'une commune rurale avec des moyens financiers limités et donc sans l'aide de l'État et des collectivités locales, je pense notamment au département de la Haute-Savoie, cette pose de la première pierre d'aujourd'hui n'aurait pas été possible. Pour le département de la Haute-Savoie, autre financeur du projet, la reconstruction de cette gendarmerie fait office de porte-drapeau de sa politique en faveur des gendarmes. Une politique complémentaire à l'objectif du gouvernement d'installer 200 nouvelles brigades en France d'ici 5 ans. Le département a décidé d'apporter une somme sur toutes ces reconstructions ou rénovations. Et on est dans le cadre d'une reconstruction à Boëge, puisque l'ancienne gendarmerie est juste à côté. Et puis effectivement, il y a le plan du président de la République et nous sommes candidats, la Haute-Savoie, à accueillir autant de nouvelles gendarmeries que le national pourra nous amener. Et nous avons également dans le plan gendarmerie réaffirmé un soutien financier du département pour obtenir 3, 4, 5, j'espère, nouvelles gendarmeries en Haute-Savoie. Le département apporte ainsi une aide de près d'1 million € pour la reconstruction de la brigade de Boëge. La commune a quant à elle déboursé 2 millions € pour cette nouvelle infrastructure. Après 8 ans de fermeture et 4 ans de travaux, le nouveau musée savoisien a officiellement été inauguré ce jeudi matin en présence de nombreux élus et invités. Ancienne propriété de la municipalité, le musée savoisien est depuis 2012 géré par le conseil départemental de la Savoie. Cette restauration, qui aura coûté 22 millions €, va permettre au musée d'entrer dans une nouvelle ère entre tradition et modernité. L'ouverture du public est prévue ce samedi 29 avril. On écoute Hervé Guémard, le président du département de la Savoie. Il nous parle notamment d'une des particularités du musée. Son accès sera totalement gratuit. C'est formidable, je veux dire, un bâtiment historique, la lumière, le bois, les objets, il y a une ambiance, une sérénité et une authenticité qui sont absolument formidables. Donc de ce point de vue-là, merci aux architectes, merci aux entreprises, merci au personnel du musée savoisien parce que c'est une vraie réussite. Et je crois que le résultat est absolument époustouflant et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce musée sera gratuit pour que tout le monde puisse venir autant qu'il le veuille, s'arrêter, réfléchir, contempler. C'est vraiment une très belle œuvre collective. Il faut l'ouvrir au plus grand nombre, il ne faut pas que la culture soit élitiste, surtout que c'est un musée qui parle de l'histoire de la Savoie, de la grande Savoie,
depuis moins 6000 ans jusqu'à l'époque actuelle, donc c'est quand même assez exceptionnel. Mais c'est aussi un musée des modes de vie, de la vie quotidienne. Donc vous trouverez des objets de la vie quotidienne, y compris de la fin du siècle dernier, notamment quand on parle industrie ou développement touristique. Et il faut vraiment que ce soit accessible au plus grand nombre. Alors que la France est secouée depuis plusieurs semaines par la contestation anti-réforme des retraites, l'agglomération d'Annemasse organise ce jeudi une journée destinée aux seniors pour découvrir les activités culturelles et sportives. L'opération, qui s'intitule « La retraite mais pas en retrait », proposait 18 activités très diversifiées. C'est un reportage signé Agathe Crinchon. S'initier au graffiti, c'est possible à tout âge. Une journée était organisée ce jeudi par le collectif Atouage de l'agglomération d'Annemasse. Objectif, découvrir des activités culturelles ou sportives pour les seniors. Pour Charles, c'est une première avec la bombe de peinture. Vous aviez jamais fait de graffiti ? Non, justement, c'est une expérience que j'ai faite là. J'ai un mur à faire, alors je vais peut-être essayer de faire peindre un mur. Autre activité parmi les 18 au programme, le pastel et le fusain. Et les élèves sont appliqués dans cet atelier animé par un professeur des Beaux-Arts. Une découverte du dessin qui motive ces jeunes retraités à poursuivre ce loisir. Depuis le début de ma retraite, je mets en place ce projet. Donc j'ai accepté de venir faire des essais et puis de découvrir avec un professeur. Je commence là ma retraite et je pense que c'est une nouvelle étape de la vie qui mérite d'être préparée et d'être occupée de façon à se porter bien. Conférences, informations, ateliers numériques. Les participants ont pu découvrir les activités sportives et culturelles qui existent autour de chez eux. Une manière d'envisager la retraite sous une autre dimension. C'est vrai que quand on termine une activité, souvent on ne se rend pas compte, mais il y a plein de choses à faire en dehors du travail. Ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas d'isolement, qu'il n'y ait pas de solitude. On veut et on aimerait vraiment réussir à créer ce lien. Créer ce lien social, c'est aussi l'un des objectifs de la Caisse de retraite régionale Agirc-Arco-Rhône-Alpes, co-organisatrice de l'événement. La société dans son ensemble a intérêt à ce qu'on prenne en compte sa santé et faire de la prévention, notamment par le lien social, parce qu'on sait que plus on a du lien social, plus on est actif et mieux c'est dans l'avancée en âge et qu'on vieillit le plus en bonne santé possible. Vieillir en bonne santé et peut-être aussi montrer qu'on n'est jamais trop vieux pour apprendre. Du sport pour aller jusqu'à la fin de ce journal. L'Académie GB Développement organisait ce mercredi à Métessy une journée de détection. La structure spécialisée dans la formation des gardiens de but de football continue de grandir au fil des années. Et pour l'occasion, un ancien grand nom du football français était présent en la personne de Joël Batz, un nom qui fleure bon les années 80-90 au reportage. Un prestigieux spectateur attentif ce mercredi matin à l'Académie GB Développement. Joël Batz, 50 sélections en équipe de France et champion de France en 1986, avait fait le déplacement pour cette journée de détection. Et pour celui qui fut également entraîneur des gardiens de l'Olympique Lyonnais à la grande époque, au début des années 2000, cette matinée et cette académie sont une bénédiction pour ces jeunes gardiens. Moi j'aurais aimé avoir ça à mon âge. En 83, quand j'ai démarré en équipe de France, c'était encore l'intendant qui m'entraînait, qui m'échauffait. Il a fallu attendre 84 pour que Gérard Abadil, qui soit vraiment un vrai entraîneur des gardiens, s'occupe des gardiens de l'équipe de France. Donc c'était un besoin, dans un cadre de temps agréable et avec de la compétence. C'est important justement le cadre et la compétence pour permettre à ces jeunes de s'épanouir. Ils ont la passion, ils ont l'envie et il n'y a plus qu'à les guider, quoi. Fondée en 2018 et forte de 18 élèves aujourd'hui, l'Académie GB Développement continue sa croissance et prépare donc l'avenir avec ses journées complètes destinées à trouver de futurs profils. C'est évidemment quelque chose d'essentiel. Chaque année, à la même période, au mois d'avril, on organise 2 journées qui sont découpées en 4, donc 4 demi-journées, en fonction des différentes catégories, où on fait passer différents tests aux gardiens, que ce soit sur des tests physiques, techniques, technico-tactiques, comme on a pu le voir aussi sous des formes jouées, de manière à évaluer au mieux ces jeunes pour pouvoir après justement les intégrer ou pas à l'académie.
Ce mercredi matin, ils étaient donc une dizaine de jeunes, âgés de 13 à 16 ans, à être venus tenter leur chance en espérant intégrer un jour la structure. Je veux évoluer à un haut niveau et du coup je pense que ça c'est une bonne académie pour évoluer. Il faut être fou, il faut aller dans le ballon, il ne faut pas se poser de questions, c'est ça que j'aime bien. Rentrer dans l'académie pour perfectionner le poste de gardien de but pour moi et ça fait vivre une expérience particulière qu'avec des gardiens sans les joueurs sur le terrain. Et ça, si j'arrive à y rentrer, ça, sur toute la semaine, c'est intéressant. Place maintenant au choix et aux délibérations pour savoir quels gardiens de but seront pris en charge par l'Académie à partir de la rentrée prochaine. Les résultats sont attendus à la mi-mai. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, des nouvelles du temps avec notre monsieur météo Thierry Paulne. Juste après, vous en avez désormais l'habitude, l'aparté de la rédac. Victoria Lopez reçoit ce soir Robin d'Evrieux pour parler course d'orientation. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve vendredi 18h pour le dernier journal de la semaine sur 8 Mont Blanc.